Voici la dernière émission de Martinez Ogo, qui lui a coûté la vie, Amougou Belinga encore cité. Kidnappé devant une gendarmerie mardi dernier, Martinez Ogo a été retrouvé ce dimanche matin aux aurores mort assassiné, avec son corps en état de décomposition. Pourtant, le lieu où son enlèvement a été orchestré est un lieu de la ville de Yaoundé, qui est quadrillé par des caméras de surveillance. Mais personne pour l'instant n'est en mesure de dire qui sont les responsables de cette opération. Plusieurs autorités se sont indignées du sort infligé aux confrères. Pour Cabral Libye, dans un pays de droit, et en plein jour, un homme de médias est enlevé, torturé et froidement assassiné dans la plus abjecte indifférence et inadmissible veulerie des autorités et forces de sécurité publique. Un niveau choquant sur l'échelle de la barbarie de ce régime vient d'être franchi. Comment peut-on prendre en otage les vies des Camerounais pour des luttes sauvages pour le contrôle des opinions et de l'héritage de ce pays? Qui sera le prochain sur la liste des sacrifiés de leur ignoble guerre des clans? On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus assister les bras croisés à la lente décomposition de notre pays. Quelles que soient nos chapelles politiques et nos divergences d'opinion, j'appelle tous les Camerounais à faire un arrêt pour le recueillement et le soutien à la mémoire de Martinez Ogo. J'invite les Camerounais à affluer spontanément au domicile du défunt pour apporter du soutien à sa famille dans cette dure épreuve. Par ailleurs, je demande aux autorités de rendre publics sans délai les résultats de l'enquête de ce meurtre sauvage. C'est le même sentiment qui anime Rebecca Enonchon, qui a partagé la dernière émission du confrère, une chronique à retrouver en dessous.